Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction des exercices du mardi. Donc aujourd'hui c'est le mardi 5 mai 2020. Today it's Tuesday the 5th of May 2020. Ce matin le temps était nuageux et parfois pluvieux. This morning the weather was cloudy and sometimes rainy. Donc pour la première petite recherche, où il fallait placer donc des nombres sous forme de fractions sur la ligne graduée qui commençait ici à 5, donc qui était entre 5 et 9. Alors j'ai donné la petite technique à l'oral tout à l'heure lors de la visioconférence, je vous la redonne maintenant. Par exemple pour 13 demi, il faut diviser 13 par 2. Je vous rappelle que le trait de fraction est une division. Donc 13 demi, 13 divisé par 2, ça fait 7 plus 1 demi, 7. Donc, vous vous placez directement sur le 7. Je me trompe, c'est 6, pardon. C'est 6 plus 1 demi. Donc, vous vous placez directement sur 6 et vous rajoutez 1 demi. Je vous rappelle que 1 demi de l'unité s'obtenait avec deux carreaux. Donc, le repère, ici, ce sont 2 carreaux. Donc, il se place bien ici, entre 6 et 7. C'est 6,5 en fait, si on parle en nombre à virgule. Eh bien, de la même façon pour 11 demi, pour 30 quarts, 31 quarts et 41 huitièmes. Je vous ai mis ici l'exemple de 41 huitièmes, 41 divisé par 8. Le résultat, c'est 5 plus 1 huitième. Donc, on va directement sur le 5. Et ici, on n'a pas les huitièmes, mais on sait que 1 quart, c'est ici, se place ici. 1 huitième, c'est la moitié de 1 quart. Donc, il va se placer au milieu. C'est logique puisque, pourquoi 1 huitième, c'est la moitié d'un quart? Eh bien, quand vous avez ici, vous avez votre petit segment entre 5 et 6, c'est une unité qui est partagée en 4 parts égales. Si vous voulez un partage en 8 parts égales, eh bien, vous allez repartager chaque part dans sa moitié. Et là, vous allez obtenir des huitièmes. Donc, 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes et 8 huitièmes qui correspond à 4 quarts. Donc, le 1 huitième, c'est bien la moitié d'un quart. Ensuite, vous avez les corrections des exercices de conjugaison. Donc, au passé composé, vérifiez bien que vous avez écrit chaque verbe bien comme il faut. S'il y avait des accords, à bien les avoir faits. Donc à bien corriger votre travail. Pour le calcul mental, je le demanderai en photo, donc à envoyer le jeudi ou le vendredi, selon votre avancement, pour à joindre avec un autre exercice du jeudi, 1 ou 2 exercices. Donc ensuite, en mathématiques, je vous ai mis la correction de la division de 18 469 par 25. Donc, tel que vous pouvez lire, c'est une division comme on fait par un diviseur à un chiffre. Ce qui change ici, c'est que vous avez 25, vous avez 2 chiffres. C'est tout. Mais pour la technique, c'est exactement la même. Vous poursuivez le calcul et vous obtenez un quotient de 738 et un reste de 19. Et je vous ai mis car 18 469, c'est égal à 738 fois 25 plus 19. Ensuite, pour l'exercice suivant, je vous ai mis les corrections dans le détail. Je vais en reprendre peut-être une, celle-ci, pour détailler. Donc, 5, si on cherche à diviser 5 par 25, on ne peut pas. 5, c'est inférieur à 25. Donc, je suis obligée de prendre 50. 50 divisé par 25, je sais que 25 s'obtient en faisant 2 fois 50. Donc, 2 fois 25, 50. 50 moins 50, 0. J'abaisse le 1. 1 divisé par 25, eh bien, ça fait 0. Je note 0. 0 fois 25, 0. 1 moins 0, 1. J'abaisse le 7. 17 divisé par 25, eh bien, c'est inférieur, donc c'est 0 aussi. 0 fois 25, 0. 17 moins 0, ça fait 17. Et là, j'abaisse le 6. 176 divisé par 25, comment je fais ça? Eh bien, vous savez que 4 fois 25 font 100, 5 fois 25, 125,
6 fois 25, 150 et 7 fois 25, 175. Donc c'est la table de 25. Vous vous basez sur la table de multiplication du 25. Vous avancez de 25 en 25. 7 fois 25, 175. 176 moins 175, ça fait 1. Le quotient, c'est 2007 et le reste, c'est 1. Donc le quotient et le reste mystérieux qu'il fallait trouver, c'était 2809 et le reste 12. Pour l'exercice du qui va là, donc les nombres qui pouvaient se mettre dans la double inégalité, c'était 12,009 millième ou encore 12,013 centièmes. 13 millièmes, pardon, puisque là, on a 13 millièmes et non pas 13 centièmes. Donc ici, il fallait faire attention parce que l'autre membre de l'inégalité, c'était 12,01, donc 0 dixième, 1 centième. On pouvait mettre plusieurs millièmes derrière, on ne pouvait pas avoir on ne pouvait pas en fait avoir 2 centièmes ici, puisque la limite c'est 1 centième. Donc on mettait des millièmes. On peut rajouter deux autres nombres, 12,4 millièmes ou 12,6 10 millièmes. Donc on pouvait faire cela, puis tant qu'on n'arrivait pas à 1 centième. Ensuite, il y avait donc pour 9,36 centièmes et 9,38 centièmes, on pouvait placer le 9,373 millième, 9,369 millième et 9,37 centièmes, puisque on ne dépasse pas les... je vous rappelle ici qu'on peut dire 360 millièmes. On se plaçait entre 360 millièmes et 380 millièmes. On peut rajouter un 0 et dire qu'on a 360 millièmes et 380 millièmes. Entre les deux, on peut placer tout cela. On peut aussi rajouter le 9,3 dixièmes, 6 centièmes et 4 millièmes. Ça pouvait aller, ça ne dépassait pas le 9,38. Et on pouvait aussi rajouter 9,3 dixièmes, 7 centièmes et 2 millièmes. Ça ne dépassait pas non plus le 9,38. Ensuite, pour les exercices d'orthographe, il fallait placer donc dans les colonnes les mots selon la formation de leur pluriel. Donc il y a ici tous les mots qui prenaient un S au pluriel. Vous avez un trou, des trous, il faut faire attention, il se termine par un U, mais il prend un S. C'est comme pour bleu, un bleu, des bleus. Donc par exemple, pour les matchs de foot, on dit « Allez les bleus », vous avez peut-être déjà vu, on met un S et non pas un X, pourtant ça se termine par un U. C'est une des exceptions que vous verrez dans la leçon dont on parlera jeudi. Donc les autres mots, c'est ceux qui prenaient un X au pluriel. Vous les avez dans la colonne du milieu. Et enfin, les mots qui ne changeaient pas parce qu'ils avaient déjà un X au singulier ou un S. L'exercice 2, eh bien, c'était sur la même base. On passait soit du singulier au pluriel, soit du pluriel au singulier. Vous pouviez vous aider du dictionnaire parce qu'il y a des mots que vous ne savez peut-être pas, dont vous ne savez pas la définition, comme un soupirail, des soupiraux. Vous avez aussi donc écrou qui prenait un S et non pas un X, pourtant il se termine bien par un U. Donc je vous invite à regarder dans le dictionnaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le dictionnaire en ligne sur Google. C'est aussi bien. Donc pareil pour les adjectifs, il fallait faire attention parce qu'il y a des mots qui changeaient comme amical, amicaux. Ensuite, vous avez gris qui ne change pas puisqu'il y a déjà un S. Pareil qui prenait un S à la fin. Riche aussi. Original, on ne dit pas originaux au singulier, on dit original. Natal, natal, et pourtant ça se termine par un al, mais ça reste al avec S à la fin. Il y a toujours des exceptions. L'exercice 3 est assez détaillé sur la correction. Ensuite, in English, vous aviez le premier exercice qui a déjà été fait avant les vacances, donc c'était un exercice de révision pour voir est-ce que vous êtes amélioré.
Et pour le dernier exercice, à partir de la vidéo, donc la question c'était « Can you spell that, please ?» Donc, est-ce que tu peux épeler cela, s'il te plaît? Et donc, je vous ai mis une petite correction à adapter pour chaque prénom. My name is Sarah. Donc, moi, je donne mon prénom. My name is Sarah. Spell it. S-A-R-A. And I'm from France. Voilà, je vous remercie pour votre attention.